Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Et oui, on est vendredi et vous ne rêvez pas, il y a une vidéo le vendredi, voilà. J'étais sur la 103 et je me suis dit, je vais faire une vidéo. Voilà, ça change un peu et ça permet de vous surprendre aussi. Donc voilà, vidéo exceptionnelle le vendredi à la place du jeudi. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de la 103 VS Orange, que vous connaissez maintenant bien sur la chaîne. Maintenant elle est, hop, petite nouveauté, elle est immatriculée. Voilà, donc là j'ai caché la plaque pour des raisons de confidentialité, vous comprendrez bien. Donc voilà, elle est roulante, elle est en cours de réglage. Pour ce qui est de la carte grise, voilà, je reviens vite fait dessus. Franchement, en ce moment, si vous avez tous les documents qui vont bien, moi, franchement, ça a pris 2 heures pour avoir le certificat provisoire avec lequel vous pouvez rouler. Si vous avez toutes les pièces justificatives, ça va très très vite. Je vous dis, en 2 heures, j'ai eu le certificat provisoire et la carte grise, je l'ai reçue 3 jours après. Donc voilà, c'est vraiment super rapide. N'hésitez pas à aller voir, j'ai une vidéo je crois là-dessus. Il y a John de 100% Mobilette aussi qui a fait une vidéo là-dessus récemment, où ils expliquent vraiment tout comment procéder avec le site de la NTS. Et si vous avez toutes les pièces, franchement ça va très vite. Donc le réglage, enfin les réglages. Donc c'est en cours, c'est un petit peu laborieux, comme toujours les réglages, hein. Là au compteur je prends donc le compteur qui est calibré sur la roue, donc c'est une valeur très précise, on peut pas faire plus précis. Là sur le plat je prends à peu près 45 km/h. Voilà, si j'avais laissé le compteur aiguille qui est sur mobilette, j'aurais pris sûrement 60 voire plus, mais là la vitesse réelle c'est vraiment 45 km/h. Donc voilà, c'est en cours de réglage. Qu'est-ce que je voulais dire, j'ai alourdi pas mal le variateur. Parce que voilà, c'est un moteur qui prend pas de tours du fait que j'ai un pot d'échappement d'origine, donc ça prend pas beaucoup de tours. Ce que je vais essayer, c'est de monter encore un petit peu en poids, parce que là j'ai le variateur qui se ferme pas complètement. Voilà, et puis en bougie, hop, je vais vous la démonter, je vais vous faire voir ça tout de suite. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire pour le réglage carburateur. Voilà, donc là j'ai un petit peu roulé ce matin. Donc on voit qu'elle est, dans l'ensemble, elle est assez foncée, donc j'aurais tendance à dire que je suis riche. Par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, alors là on le voit moins à la caméra, c'est qu'en réalité elle est légèrement grise. Une bougie grise, souvent c'est que la bougie est trop froide. Donc là c'est une B8 HS. Donc, ouais, je crois que j'ai une B7 HS qui traîne dans mon stock. Donc je vais essayer ça parce que voilà, la couleur grise c'est pas terrible. Je rappelle que la couleur recherchée c'est la couleur chocolat brique, c'est-à-dire marron. Donc là on en est un petit peu loin. Après qu'elle soit un peu noire, bon c'est pas forcément un souci d'être un peu trop riche en carburation. Voilà, je vais essayer une bougie un peu plus froide. Et puis ce que j'ai vu pendant mes premiers essais, et ce qui m'embête un petit peu plus, hop, alors je sais pas si on arrivera très bien à voir. Si vous allez peut-être le voir. Vous voyez là il y a une goutte d'huile qui coule. Et ça a coulé un petit peu sur le pot aussi, ça fait dégueulasse. Bref, je pense que c'est mon carter moteur qui n'est pas très étanche. Voilà, j'avais fait le choix de le monter sans pâte, juste avec le joint papier humidifié avec de l'huile. Voilà, et je pense qu'il n'est pas, il est pas assez étanche. D'habitude, enfin, j'avais l'habitude avant de monter ça à la pâte, parce que c'est des pièces qu'on démonte rarement, voire jamais. Là j'avais fait le choix de ne pas le monter à la pâte, je m'étais dit que ça le ferait, et bah ça le fait pas. Donc ça me fait un peu chier, c'est à dire que je vais devoir tout démonter, hein. Clairement pour ouvrir les bas moteurs, c'est clairement la pièce centrale, donc avec le vilebrequin, donc il va falloir tout que je tombe. Je sais pas si j'aurai le temps de tout vous filmer, mais voilà, ça me fait assez chier. Voilà, il faut démonter tout le moteur, le rouvrir, remettre un joint à la pâte cette fois et tout refermer. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais trouver une bougie un peu plus froide. Je vais remettre un peu d'essence. Je vais remettre un petit peu du poids aussi sur le vario, histoire qu'il se ferme un peu plus. Et puis après, je vous emmène avec moi. Allez, donc là, je viens de m'équiper. Je vous montre juste niveau variateur. Voilà, j'ai rajouté des petits poids. Vous voyez les poids qui sont noirs là, c'est des poids qui sont plus lourds. J'ai laissé le lourd aussi au milieu. Donc là, je suis au plus lourd que je puisse faire. Dans ma poche, j'ai pris les
des poids qui pourront éventuellement se mettre là, des plus légers. Voilà, si je vois que je suis vraiment trop lourd, je pourrais alléger à ce niveau, soit en retirant, soit en mettant un poids plus léger. Donc voilà, je vais faire péter la machine et puis après je vous reprends en embarqué. Allez, je sais pas si vous allez entendre grand chose. Là c'est parti. On fait tellement dire le vario, ça va pas changer grand chose. Hein. C'est toujours pas un foudre de guerre. Hop. Alors j'ai une ligne droite là. On va regarder ce que ça donne, mais c'est pas fou. Un petit peu le vario, voir ce que ça donne, mais je suis pas très confiant. Voilà, donc là je viens d'alléger le vario. Après on regardera une fois rentré ce que ça donne côté carburation, sachant que côté carburation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec une prise, je dois avoir une légère prise d'air, c'est compliqué de le régler. Quand je vais résoudre la prise d'air, si ça se trouve mes réglages seront différents, donc voilà, là je retente comme ça. Le vario a l'air d'être pas mal monté quand même tout à l'heure. Je vais voir ce que ça donne comme ça, si ça prend plus de tours. Et puis voilà, je vous reprends. Alors là, elle a l'air d'avoir un peu plus de pêche. Et en pointe, c'est pareil. Donc, c'est un peu mieux, on va dire. C'est sûr que je pourrais, avec un autre pot j'exploiterais bien plus ce kit. Bon là j'ai choisi de faire ce choix, de monter avec un pot d'origine. Ça marche pas mal pour se balader, hein. Ça garde un petit peu de pêche quand même. Moi c'est ce que je veux. Après il faudrait voir avec une profil full origine la différence. Je vais essayer de faire un peu de côte, faire un peu de la montée, voir ce que ça donne. Puis je vous filme ça. Voilà, donc là on se retrouve dans les coteaux par chez moi, dans les vignes. Alors ça monte raide, hein. Mais bon elle y va, voilà, on est à 22 km/h, c'est pas fou. Mais bon, pour l'instant ça monte. J'espère que ce sera audible. Voilà, je crois qu'il y a un gros virage par contre, ouais. Et là je vais presque m'arrêter. Et hop. Donc voilà, ça a quand même de la reprise pour grimper. J'espère juste qu'en carburation je suis pas trop pauvre. Ah, je vais enlever ça pour que vous me voyez mieux. J'espère que je suis pas trop pauvre. J'ai un beau temps aujourd'hui. Pour régler la machine ça va pas mal. Mais bon, comme je vous le disais, avec une prise d'air, c'est pas l'idéal pour régler la machine. Ah, je viens d'arriver sur un spot où la vue est sympa, je vais arrêter la machine. Hop. Donc voilà. Donc là on est pas chez moi, on est dans les vignes. Donc ça monte quand même pas mal. Je suis plutôt content parce que là on est monté, allez, une moyenne entre 25 et 30 on va dire. Bon ça monte. Je vous rappelle que c'est vraiment la vitesse réelle, vu que c'est un capteur qui est fixé sur la roue avant et qui est étalonné par rapport à la taille de la roue. Donc voilà, et là il fait super beau, on est bien. Je vais juste voir cette histoire de fuite. Hop, est-ce qu'on la voit d'ici? Non, je vais faire le tour. Hop là. Ah bah j'ai vu une goutte couler. Ah vous voyez, c'est franchement pas chouette, hein. Ça coule de partout, ça me plaît pas du tout. Côté vario, j'ai pas fait de marque, il faudrait peut-être que je fasse une marque pour voir où c'est qu'on s'arrête. Mais bon, je suis content parce que ça monte, donc ça c'est bien. Dans le road
trip si on fait un petit peu de montagne avec John. Je sais qu'il adore la montagne, donc il faut que ça grimpe. Donc voilà. Après voilà, vous avez été plusieurs à me le dire. Forcément, ce qui me bride énormément, excusez-moi pour le vent, il y a un petit peu de vent quand même aujourd'hui. Ce qui me bride énormément, c'est le pot d'échappement. Voilà, c'est un pot d'origine. Du coup, le Gilardoni 50cc, il s'exprime pas totalement. Je pense que si je mettais le moindre petit pot, ne serait-ce qu'un Doppler, ou voilà, ça changerait complètement les perfs de la machine. Mais ça changerait également le bruit, et quand on fait pas mal de route, le bruit à force ça tape sur le système. Même si là je trouve qu'elle en fait déjà un petit peu quand même, malgré que ce soit un pot d'origine. Donc voilà, je pense que pour aujourd'hui je vais pas aller bien plus loin. Je vais rentrer à l'atelier, il y a du vent, j'espère qu'elle ne va pas se casser la gueule. Je suis déjà content, elle roule, j'ai les papiers, elle est assurée, voilà, on est en bonne voie. De toute façon on part pas tout de suite, donc voilà, on a le temps de régler la machine. Ce qui me fait un peu plus chier, c'est que du coup je vais devoir tout redémonter pour changer ce joint de carter. Et puis voilà, mais bon, dans l'ensemble ça roule. On va juste affiner les réglages pour que ce soit optimal. Allez, me voilà rentré au bercail. J'ai pris une petite transpirée là, avec mon gros blouson en cuir. C'est vrai qu'il fait un peu chaud. Hop. Donc voilà, je crois que hop, vous voyez encore mieux là. Oui, ça pisse, c'est dégueulasse. Donc voilà, donc ce qui va se passer dans la suite de mes vidéos, c'est que moi de mon côté je vais démonter tout ça. Je pense pas que je vais le filmer parce que je vais essayer d'aller assez vite, et vous savez que quand on filme forcément on perd beaucoup de temps. Donc moi je vais attendre que ça refroidisse, tout démonter, remonter comme je vous l'ai dit le carter moteur avec un petit peu de pâte à joint pour être sûr que ce soit étanche. Remonter tout ça et après on reprendra les réglages. Voilà, c'était vraiment une première vidéo pour vous montrer où j'en étais, et pour vous montrer aussi qu'elle roulait sur route, que j'ai eu les papiers, l'assurance, et que voilà, tout allait bien. Pour vous donner aussi un petit peu de mes nouvelles, une vidéo le vendredi, voilà, ça change un peu. Par rapport à mes vidéos, vous savez qu'il y a toujours le jeu concours qui est disponible sur mon Instagram. Voilà, pour ceux qui veulent participer, c'est jusqu'à mi-juin, donc au 15 juin, vous pouvez encore participer pour gagner pas mal de cadeaux 50 Factory. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur ma page Instagram. Toutes les infos sont dessus. Puis voilà, si le contenu vous plaît et si vous voulez rater aucune des étapes de cette Peugeot 103 VS, à la base c'est une VS, même si elle a un peu été transformée, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis voilà, il y a un road trip qui arrive, donc je vous ferai partager ça bien sûr en vidéo avec mes collègues de d'habitude. Voilà, sur ce, je vous laisse, à plus, ciao.